J'ai mal. Convoquez-moi à Pouchou National, Stéphane Agré. Je dois lui parler fort. J'ai mal parce que parler de Apouchou avec rigueur, c'est comme si j'allais à l'encontre de mes convictions. Mais qui aime bien, châtie bien. Donc il faut que je lui parle parce que je suis un visionnaire. Je sens qu'il va se perdre. Il faut que quelqu'un puisse le lui dire. Et cette personne-là, c'est bien moi. Je vais trouver un angle opportun pour lui parler, pour que je n'aille pas en contradiction avec mes convictions. Générique. Bonjour, bonsoir. Encore une fois, je viens alerter un frère. Alerter un frère que j'aime tant. Pour commencer, je voudrais que tous les fans abonnés et même Apouchou puissent savoir que l'une des personnes qui sur cette chaîne-là arrive à défendre, à soutenir Apouchou National, c'est bien moi. Regardez sur ma chaîne, je crois que j'ai 3 ou 4 vidéos où j'ai défendu Apouchou bec et ongle. J'ai même une vidéo tout entière où je décryptais, j'analysais sa stratégie qui est ficelée autour de sa mère. Et je disais que c'était une bénédiction de sa part en honorant sa mère et que c'est difficile pour ses détracteurs de le détruire. Mais au même moment, je ne suis pas un lâche. L'honnêteté intellectuelle et la probité morale m'obligent parfois à dire la vérité à une personne que j'admire, que j'aime, qui aime bien, châtie bien. C'est avec un pincement de cœur que je décide de parler à Apouchou National. Suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir ma vision et comprendre ce que je suis en train de vouloir pour le jeune frère Apouchou National. La réalité, je suis plus âgé que lui parce que je connais son âge à travers ses vidéos. Mon frère Apouchou National, c'est sur ton expression les brebis égarées que je viens te parler. Je te parle en tant que visionnaire, mais je te parle en prenant l'angle de quelqu'un qui est organisateur d'événements. Toi, Apouchou National, aujourd'hui, on te classe parmi les organisateurs d'événements. Les Oscars des influenceurs et blogueurs, c'est ton apanage. Et félicitations, nous t'avons félicité, nous t'avons tiré fière chandelle pour cette organisation-là. Donc, non seulement je m'adresse à un Apouchou National, blogueur, influenceur, mais surtout en prenant l'angle de quelqu'un qui est organisateur d'événements. C'est surtout sur cet angle-là que je veux te parler. Frère, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne peux jamais tromper le temps. Et le temps révélera toujours qui est bon et qui est mauvais. Voilà pourquoi je lance cette alerte-là. Je sens un peu que tu es un arriviste. Tu es un opportuniste. Oui, ça fait mal, mais je vais le dire. Arriviste, opportuniste, parce que on a l'impression comme si tu luttes quelque chose. Tu luttes pour un trône. Et les gars, il n'y a pas un trône. Nous sommes des faibles. La journée d'hier, 4 octobre 2021, rentre dans l'histoire. Un seul mec avec des petits yeux comme un chinois. Certains parlent d'origine juive, maîtrise tout le monde. Il nous a coupé du monde. Plus de 7 heures de temps sans WhatsApp, sans Facebook, sans Instagram. Nous étions comme dans un village où il n'y a plus de la lumière. Juste pour dire, les titres que vous prenez, maître des réseaux sociaux, guides, seigneur, je ne sais pas quoi, vous n'êtes personne. Donc, vous devez redescendre sur terre. Nous devons redescendre sur terre. Nous ne sommes rien, les gars. C'est un seul mec qui nous contrôle. Ton expression, les brebis égarées. Tes fans et abonnés peuvent comprendre cela. Mais les youtubeurs, blogueurs, influenceurs, tout youtubeur, blogueur, influenceur doit être frustré quand tu dis qu'ils sont
des brebis égarées. La réalité, c'est que quand on te dira de faire la liste des youtubeurs, blogueurs, influenceurs qui sont des brebis égarées, tu ne pourras pas faire cette liste-là parce que tu es un poltron. Tu es un peureux. Tu ne pourras pas la faire, la liste. Maintenant, nous ne pouvons pas faire cette liste-là. Tu traites tout le monde de brebis égarées. Alors que tu es en train de chapeauter un événement où tu convies ces mêmes brebis égarées à te soutenir. Il y a ambivalence, frère. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi je t'interpelle en te portant le chapeau d'organisateur d'événements. Quand on est un organisateur d'événements, on est un rassembleur. On n'est plus un petit, on n'est plus un bambin, on n'est plus un gamin, on n'est plus un gros bête qui vient dire des choses comme il veut. Excuse-moi, je vais être dur avec toi parce que nous tous, nous sommes sur la toile. Et dire, nous appeler des brebis égarées, c'est nous insulter, frère. C'est nous insulter et demain nous demander de te soutenir. L'impression que j'ai avec toi, c'est que tu veux que tout le monde te soutienne. Mais toi, tu ne soutiens pas. Tu veux que tout le monde te soutienne, pourquoi? Parce que toi, tu es qui? Et tout le monde doit t'aimer. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Moi, je t'apprécie. Mais mon frère jumeau n'est pas obligé de t'apprécier, frère. Et tu dois faire ton chemin en ne tenant pas compte de ceux-là qui ne t'aiment pas. Les gens n'aiment pas attendre ce nom-là. Je vais donner le nom. Actuellement, ce clash que tu veux avoir avec Camille Makosso, tu peux distraire les gens. Tu peux distraire tes abonnés, tes fans. Mais tu ne peux pas distraire tout le monde. Moi, j'ai suivi tes traces. Je suis les traces de Camille Makosso. C'est toi qui donnes des pics. C'est toi, Stéphane Agré Apoutu, qui donne premièrement des pics. Et qui après vient jouer la victime. Il faut qu'on soit sincère. Pas plus de 3 semaines, Makosso était sur le plateau de Bipolémique où on parlait de ton événement. L'Oscar des blogueurs et influenceurs. C'est vrai, il a avoué ne pas être partisan. Excusez-moi, mais au même moment, il t'a soutenu. Il a même dit qu'il est là pour donner des conseils pour que l'événement puisse réussir. Je me rappelle. Les traces sont là, les vidéos sont là. Il a même demandé à tout le plateau de t'applaudir. Qu'est-ce que tu veux? Même si Makosso le faisait de manière hypocrite, on s'en fout pas mal de ce qui se passe dans l'obscurité. Nous, on tient compte de ce qu'on voit sur la toile. Il te soutient par rapport à sa manière, même si c'est de l'hypocrisie. Mais il t'a soutenu. Tu veux quoi? Quand tu viens attaquer le monsieur, estimant qu'il doit être un faux pasteur, parce que tu n'as pas donné le nom, mais tu parles de lui. Pourtant, moi, j'ai suivi un de tes directs où tu dis, quand tu as lancé ta marque AP, Camille Makosso t'a aidé en te donnant de l'argent. Quand un homme marche, il laisse des traces. Il y a des traces, il y a des vidéos. Sauf si tu l'as supprimé sur ta page. Hein. Mais moi, j'ai suivi un de tes directs où tu as dit ça. Comment tu peux prendre l'argent de quelqu'un que tu estimes être un faux? Tu tombes dans ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Peut-être tu ne connais pas. Mais c'est dangereux. C'est arriviste, c'est opportuniste parce qu'on a l'impression comme si tu te colles à une personne quand tu en as besoin et après tu te décolles. C'est dangereux. Quand on veut aller loin, une chose est sûre, aujourd'hui, personne ne peut critiquer la place avec toi. Tu es un chef dans ton domaine, sur ta page, tu maîtrises. Mais les réseaux sociaux sont de la drogue. Parfois, ce sont nous saoule et on s'oublie. Alors ne t'oublie pas. Tu as une vision, recadre-toi. Arrête les clashs, frère. Je t'ai une fois dit ça, d'arrêter les clashs. Tu es un mec qui a une étoile forte. Tu es un mec qui a une étoile de réussite. Repositionne-toi. Laisse tomber les clashs. Je suis un visionnaire, je te le répète. Si tu ne fais pas attention, tu vas trébucher. Mais je ne te le souhaite pas. Voilà pourquoi je sors pour te le dire, parce que je t'apprécie bien. Encore une fois, je t'ai toujours défendu. Voilà pourquoi je viens te donner cette alerte-là. Donc Giovanni, à chaque fois, te clash. Pourquoi tu ne lui réponds pas? Parce que Dieu connaît bagage qui est lourd. Mais c'est les Makosso, tu lui réponds. Parce que peut-être tu as un secret d'eux. Moi, je ne sais pas. Même si c'est ça, joue quand même à la carte de la prudence. Voilà ce que j'ai voulu te dire. Un recadrage fort avec des mots crus. Recadre-toi parce que tu es appelé à réussir. Tu as une grosse destinée. C'est moi qui te le dis. Je suis Sam Adous, le blogueur togolais, le visionnaire. Très bientôt pour... Je ris parce que je sais que les gens vont me détruire dans les commentaires. Tous ceux-là qui aiment Apoutu. Mais moi j'ai dit parce que c'est une alerte que je donne.